Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce 11 décembre. Je suis habillée comme hier, puisqu'hier en fait je ne l'ai pas mis longtemps mon pull, puisque je me suis levée, je me suis habillée, après j'ai emmené Lancelot à la crèche, j'ai été au sport donc j'ai enlevé mon pull et je l'ai remis seulement qu'à 11h30 après le sport et quand je suis rentrée. Et bien, du coup, j'ai fait voilà, ce que j'avais à faire ici, mais c'était beaucoup de travail à l'ordinateur ou alors j'ai un peu cuisiné. Enfin voilà, j'ai pas fait des choses qui ont nécessité que. Et après, j'ai été chercher Lancelot à la crèche à 4h30 et après, je me suis mise en pyjama. Donc finalement, je ne l'ai pas porté tant que ça, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, je suis maquillée aussi. Moi, j'ai toujours mon vernis, mais il est en train de s'en aller de. Voilà, c'est de pire en pire. Je sais pas si on voit. On voit là, ça part d'ici, ça part de là, ça part dans tous les sens. Bon, en même temps, c'est un peu ma faute si je puis dire. Il n'y a qu'une seule couche et il n'y a pas de top coat. En même temps, c'est la meilleure façon de tester un vernis. Donc je suis maquillée, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai pas été au sport. En fait, c'est pas vraiment de ma faute. J'ai emmené Lancelot à la crèche et après du coup j'ai voulu aller déposer mon dossier de recrutement à côté de la crèche, donc à la mairie de ma ville. Et moi je pensais que j'allais juste donner mon dossier et qu'elle allait me donner mes horaires et mon demi-jour de repos parce que c'est en fonction des filles. Et effectivement, les filles qui sont là, bon après, sauf s'il y a des départs, à ce moment-là, je lèverai la main pour avoir mon vendredi après-midi si ça bouge. Parce qu'elle m'a demandé quel jour je voulais. Alors, je lui ai dit si c'était possible le vendredi après-midi. Elle me dit non. Alors, du coup, le mercredi après-midi, elle me dit mercredi après-midi, non. Voilà, donc il y a déjà 5 nénettes et le mercredi et le... Donc, je vois pas pourquoi elle me pose ce que je voulais parce que, bon, elle attendait peut-être à ce que je dise un autre jour, mais c'est vrai que j'avais dit, je vois pas l'intérêt de commencer par une demi-journée de congé, c'est-à-dire je viens bosser le lundi matin et j'ai mon lundi après-midi, aucun intérêt. Moi, je veux pas une matinée parce que j'aurais toujours l'heure, en fait, je serais toujours en train de regarder, je pourrais pas librement faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire que si je vais faire les courses, si je fais le ménage ou quoi que je serais constamment à regarder l'heure et à savoir quand est-ce que je dois partir, donc je suis pas à l'aise. Je préfère aller travailler le matin et avoir mon après-midi pour vraiment faire mes courses, mon ménage, voilà, être tranquille. Même s'il faudra quand même que je regarde l'heure pour aller chercher Lancelot, mais voilà, c'est un peu moins contraignant que de partir au travail. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vois pas non plus l'intérêt de commencer lundi matin et dès lundi après-midi ou même mardi après-midi avoir sa demi-journée. Donc, du coup, pour l'instant, j'ai pris le jeudi. Et tant que j'étais là, du coup, elle m'a fait faire le tour du service et elle m'a présenté à tout le monde. Donc, moi qui pensais n'en avoir que pour 20 minutes, et ben au final, j'en ai eu pour 45 minutes. Donc, ce qui fait que quand je suis arrivée dans ma voiture, c'était l'heure où j'étais censée être le cul dans la piscine. Donc, voilà, c'était mort pour la séance là. Normalement j'y vais demain, normalement, parce que maintenant il n'y a jamais rien qui va comme il faut. À chaque fois que je prévois un truc, c'est soit je suis malade, soit Lancelot est malade, soit il y a un contretemps, soit voilà, je suis ralentie par autre chose. Donc demain normalement c'est aquabiking, donc j'ai réservé ma place et on verra bien ce qui se passe. Cette nuit a été un petit peu difficile, Lancelot s'est réveillé 2 fois. Hier soir il a eu un petit chouïa du mal à s'endormir, Simon a quand même mis je crois une bonne vingtaine de minutes à l'endormir. Et... donc, il s'est réveillé à 1h et quelques du matin. Simon a dû lui changer la couche parce qu'il sentait que ça sentait le pipi et que la couche était bien lourde. Il a mis quand même aussi une bonne vingtaine de minutes à le rendormir. Et après, il s'est réveillé à 2h du mat. Et bon, là, par contre, ça a été vite à rendormir. Mais Simon a dit, oh, s'il se réveille encore, ce coup-ci, moi, je le ramène dans la chambre. Bon, moi, du coup, j'ai été réveillée à 1h du mat. Et j'ai pas réussi à me rendormir avant 3h30. Voilà, j'ai écouté 2 vidéos d'ASMR. J'ai regardé une autre vidéo entre les deux, voilà, histoire de voir si le sommeil allait revenir. Bon, ça a été compliqué, je me suis forcée à me coucher. J'ai écouté la vidéo ASMR jusqu'au bout, j'ai enlevé les écouteurs, après je les ai posés. J'ai fini par me rendormir, mais voilà. Donc Simon lui s'est réveillé aussi plus tôt que prévu, donc ça m'a réveillée aussi à 6h20. Et après moi, mon réveil sonne à 6h30, donc voilà. Et puis ce matin, voilà, ça s'est pas trop passé comme c'était prévu que ça se passe. En même temps, après, j'étais un peu perturbée, je savais pas quoi faire. Est-ce que je vais faire un tour? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? J'en savais trop rien. Donc j'ai beaucoup tourné en voiture, à vrai dire. J'ai été acheter un petit truc. Et puis quand je suis revenue, il était déjà 11h. Donc je me suis dit, il était 11h passé même. Et donc je me suis dit, on se pose, parce que là il est midi et quart. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Et... j'ai dit, ouais, on se pose parce qu'hier, la vidéo a mis beaucoup de temps à charger. Et puis, du coup, vous ne l'avez pas eu à 16h, je crois que vous l'avez eu seulement à 17.
Donc bon, après, la majorité s'en fiche un petit peu. Du moment que vous avez une vidéo, je pense que vous êtes contente. Donc, je vais commencer. Donc, pour revenir au maquillage, j'ai mis un NYX Cosmic Metal. C'est le métallique cristallisé. Voilà, j'ai regardé avant de vous le dire. Et donc, je me suis juste mis du fard. J'ai aussi mis du crayon dans les sourcils. Je ne sais même plus ce que c'est comme marque en plus. Je crois que c'est... Ah, Serge Alvarez. Voilà, Serge Alvarez. Ça faisait partie de mon kit de CAP. Donc voilà, et j'avais mis ça dans mes affaires pro, mais comme je n'ai plus de clientes, voilà, je n'exerce plus. Du coup, pour pas perdre les produits, j'utilise sur moi. Et donc, je suis toujours avec je vais y arriver. Celle de chez Urban Decay. La Moon Dust. Nous allons y arriver, la Moon Dust. Donc, j'ai mis le bleu, c'est Vega. Et j'ai mis la Granité. C'est ça? Granité. Et le gris foncé, voilà, en extrémité, voilà, si vous l'avez, voilà ce que j'ai fait. Donc c'est juste comme ça vite fait, parce que du coup, comme j'avais prévu de prendre ma douche à la salle de sport, bah c'est ce qui n'a pas été fait. Donc j'ai dit, bon allez, je me maquille, j'en profite, puisque du coup, une fois que j'ai terminé la vidéo, je pense que je vais aller faire un saut sous la douche. Du coup, ça me permettra de tester le gommage. Du coup de ne pas utiliser le gel douche que j'ai eu il y a 2 jours, mais c'est pas grave, ça je l'utiliserai demain et après-demain à la salle de sport. Là, je vais en profiter pour utiliser le shampoing et l'eau de gel douche. Et du coup, je vais utiliser le gommage que j'ai eu donc, hier dans le calendrier de l'Avent. Hier soir, le thé. Alors hier, comme je l'ai dit, je ne lui ai pas donné de chocolat. Je crois que je vous l'ai dit hier quand j'avais déballé les trucs. J'ai mangé 2 circus. Simon a mangé 2 autres circus. J'ai mangé le Milka. C'est tout pour ma pomme. Et il y a un Père Noël dans la case 10 et je lui ai pas donné pour voir si c'était ça qui faisait qu'il avait des petits boutons. Je pense qu'il doit faire une réaction parce qu'au moment où on le déshabille le soir, il n'a pas de boutons ni de plaques rouges et au moment où on le met dans le bain, il a les plaques rouges qui apparaissent. Donc est-ce qu'il fait une réaction à l'eau? On a de l'eau calcaire, mais bon voilà, hein, je pense pas que ça soit non plus ça qu'il fasse. Et jusqu'à ce qu'il sorte du bain, et après, dans la soirée, il n'y a plus de plaques, il n'y a plus rien, quoi. Donc, je sais pas. Au niveau du savon, c'est le même qu'il utilise depuis qu'il est tout petit. Donc, on va voir si je vais essayer d'en changer pour voir si c'est ça. Mais c'est bizarre. Alors, au niveau du siège, il n'y a quasiment plus rien. Il a toujours 2-3 boutons là au niveau de la bouche. Mais là, c'est vraiment sur les bras et sur les jambes que dès qu'on le met dans l'eau du bain, pouf, il a des plaques rouges. Mais ça fait vraiment comme des petits points. Vous voyez, comme s'il avait été tout piqué avec plein de petites aiguilles. Ça fait bizarre. Bizarre. Pourtant, on met à la bonne température. Il y a un petit poisson thermomètre et tout avec lui dans son bain. Donc, on verra. En tout cas, c'est pas le chocolat. Donc, ce soir, je vais voir ce qu'il y a comme chocolat. Et il va garder son petit plaisir d'ouverture du calendrier. Parce qu'hier, il l'a vu, mais je lui ai pas donné. Voilà. Donc, je vais ouvrir aujourd'hui. La boîte est un peu plus lourde aussi. Et assez bruyante. Ça sent le truc encore style le format comme pour les trucs de douche, là, shampoing et gel douche. Donc c'est peut-être encore un autre truc pour la douche. Alors, en tout cas, c'est le même format, mais c'est transparent. Ah, c'est de l'eau micellaire démaquillante 2 en 1. Du coup, je vais peut-être l'utiliser tout à l'heure, voilà. Et celui-ci, c'est de la gamme hydro-végétale. Donc là, c'est pour le visage, les yeux. C'est pour les peaux normales à mixte. Donc c'est ce que je préfère, la gamme que je préfère parce qu'elle sent terriblement bon. Je pense que l'autre, pour les peaux sensibles, il n'y a pas du tout de parfum parce que voilà, les peaux sensibles sont peut-être réactives, mais oh là là, je pourrais me shooter à ça. Alors que celle pour les peaux, alors la Sebo végétale pour les peaux grasses, enfin mixte à grasse, et bien du coup, elle a une odeur un peu plus de verdure, voilà, comme si effectivement plus d'arbre à thé ou de choses un peu plus assainissantes. Mais ça, vraiment, ça a une odeur, de lessive, de savon. Ça a une odeur de propre, voilà. Ah, j'aime beaucoup, j'adore. Donc ça, je pense que je vais utiliser tout à l'heure. C'est con, j'aurais aimé avoir la lotion parce que l'eau micellaire, il faut la rincer. Alors que la lotion, du coup, j'aurais pu garder l'odeur sur moi, mais tant pis. J'en suis à la moitié de l'eau micellaire apaisante. Je suis pas fan parce qu'il n'y a pas d'odeur, voilà. Mais ça fait son job, hein, ça nettoie la tronche. Alors, donc du coup, hein, le pull d'aujourd'hui, c'est le même qu'hier. Ça ne change rien. J'avais prévu de toute façon de rester avec la même tenue. De toute façon là j'arrive à la fin. Il me reste, comme je vous ai dit, je pense que je dois avoir jusqu'à lundi ou mardi. Après du coup on fera un tour avec ce que j'ai déjà mis, hein, tant pis. Mais bon, c'est le jeu mon pauvre Lucette, on verra l'année prochaine pour agrandir la collection.
Aujourd'hui, c'est thé. Voilà, je vous parle un petit peu de mes tisanes et de mes thés que j'ai bu là depuis la dernière fois que je vous ai fait la vidéo, hein. Je vous avais fait la dernière fois les choses qui m'aidaient à tenir pendant un régime. En ce moment, c'est un peu foiré parce que entre Lancelot malade, moi malade, la semaine off à cause de la zone rouge, plus là, en fait, voilà, en 15 jours, j'y suis allée une fois. Super. Donc voilà, bon, en même temps, au niveau alimentaire, ça va encore à peu près. J'ai eu ma semaine de craquage la semaine dernière parce que c'était ma zone off. Et donc, je vous avais fait une vidéo avec toutes les choses qui m'aidaient à tenir sur la longueur un régime. Et il y avait toutes ces boissons un peu placebo, les brûle-graisses, les détox, les drainants, les éliminations, tous ces trucs-là. Et là, en fait, du coup, ce sont toutes les autres. Ce que je prends le matin, ce que je prends des fois en journée plaisir, ou ce que je peux prendre le soir, ou quand je suis un peu malade, ou des choses comme ça. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu de tous mes derniers gloops. Et puis, je vais vous dire un peu ce qu'il en est. Alors, je vais commencer par la grosse boîte qu'après je balancerai dans les affaires de Lancelot, parce que du coup, il a plusieurs boîtes en métal comme ça. Il faudrait qu'à un moment donné, on fasse une espèce de petite pyramide. Donc ça, c'est maman qui m'avait acheté parce que ça vient de la marque des laboratoires Yves Pongroy. Et ma mère a dû avoir une promo ou je sais pas quoi, mais elle m'a acheté tout plein de tisanes de ce truc-là, de cette marque. Donc il y a aussi bien les tisanes en sachet que les tisanes en vrac. Ça, c'est l'infusion l'épicurienne arôme passion. Alors, il y a du thé vert, de la pomme et de l'orange. Alors, thé vert, pomme, orange douce, arôme de pomme, arôme passion et bleuet. Le thé vert contribue à l'élimination rénale de l'eau et des toxines. Bon, ça m'a pas marqué. Voilà, je vous dis franchement, ça m'a pas marqué. De moi-même, je pense pas que je rachèterais. C'était pas fulgurant. J'ai pas spécialement aimé. C'était goûtu, hein, sinon je l'aurais pas terminé, je l'aurais donné. Mais voilà, ça m'a pas marqué au point de me dire, mets de côté, pense à en racheter. Donc j'en ai plein aussi dans le garage, des trucs comme ça, mais ça non, je pense pas que je rachèterais. Ensuite, bon, je vais piocher au hasard, hein, tant pis. Alors il y a un petit peu de toutes les marques. Ça, c'est du thé vert de la marque Westminster Tea. C'est du thé vert nature. Alors j'avais acheté tout de chez Lidl, ouais, c'est de chez Lidl. Donc ça, c'est vraiment le truc super basique que vous avez même dès l'entrée. Dans la majorité des Lidl, vous avez les thés. Alors, il y a les tisanes Lipton, les trucs comme ça. Et vous avez ça. Alors, de cette gamme-là, il y a aux agrumes. Alors, c'est vraiment pas cher. Puisqu'en fait, vous avez les sachets, même les sachets. Ils sont pas emballés dans des petits sachets en plastique ou quoi qu'est-ce. Je me souviens que j'avais acheté ça à l'époque du calendrier de l'Avent que j'avais fait avec Emma. Donc, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Ouais. C'est l'année d'avant. Et donc, je voulais acheter ça parce que voilà, il y avait des choses qui changeaient. Du thé vert nature, il y avait à l'agrume, à la vanille, à la menthe. Voilà, donc j'avais acheté tous les parfums en pensant lui mettre à chaque fois 3-4 sachets. Et au final, bah non, c'était même le sachet direct à infuser. Donc, je trouvais pas ça très hygiénique de lui proposer ça. Donc, du coup, j'avais tout gardé pour moi. Et donc, il me semble qu'il doit m'en rester un. Il doit rester agrume ou un truc comme ça. Et celui-ci, je l'ai terminé. Alors, nature, moi, j'ai tendance à quand même le sucrer. De toute façon, je sucre tout à l'aspartame, en fait. J'ai comme les petites vieilles, là, avec les petits comprimés, les petits ronds, là. Tout petits ronds clic ou alors avec du miel, en fonction de la période, si j'ai mal à la gorge, si voilà, je suis patraque ou quoi qu'est-ce. Mais ça se laisse boire, franchement, c'est pas très cher. Et voilà, c'est convenable, c'est pas du tout dégueu. C'est pas... Il faut laisser infuser et puis vous avez le goût, hein, contrairement à des fois certaines marques. Vous avez l'impression de boire de l'eau, mais là, oui, vous avez quand même l'impression de boire du thé. Alors, ça, c'est de la marque Carrefour et c'est une infusion réglisse menthe. J'avais acheté ça un peu en catastrophe parce que c'est pareil, quand la mère de Simon vient, elle aime bien, dans l'après-midi, avoir une boisson à la menthe et le soir aussi, après le repas. Moi, en fait, peu m'importe, à partir du moment où j'ai effectivement soit un thé ou soit une infusion, peu importe, moi j'en ai besoin effectivement dans la matinée, enfin déjà le matin, j'en ai besoin dans la matinée, j'en ai besoin aussi après le repas, dans l'après-midi et le soir. Mais je ne suis pas exigeante sur le fait qu'il y ait de la menthe, que ce soit gouffre rouge ou des trucs comme ça. Voilà, en gros, je suis pas chiante à ce niveau-là, mais la mère de Simon aime bien, elle réclame toujours un truc à la menthe. Donc je fais toujours en sorte qu'il y ait un paquet de trucs à la menthe et j'essaye de ne pas y toucher. Pour que quand elles viennent, je ne sois pas obligée de courir au magasin acheter un truc à la menthe. Donc ça, j'en ai quand même goûté quelques-uns, hein, mine de rien, j'ai pas attendu à chaque fois que ce soit elle qui le mange.
Ça se laisse boire, c'est pareil, je trouve ça léger parce que c'est une infusion. Le réglisse, on ne le sent pas trop, la menthe couvre un petit peu le goût. Mais voilà, c'était assez agréable. Et puis c'est un parfum un peu inédit. Il y a toujours verveine, menthe, tilleul menthe, etc. Mais réglisse menthe, c'est quelque chose d'un petit peu moins répandu. Donc oui, à racheter, pourquoi pas. Ensuite, alors je vais vous parler, à la limite, je vais faire groupir des trucs qui m'ont bien aidé quand j'ai été malade. Hop. Ça c'est pour la nuit. Donc il m'en manque un, je ne sais pas où c'est qu'il est parti. Non, je pense qu'il est parti aux oubliettes. Alors, j'ai 3 infusions quand j'ai été malade. J'ai été quand même malade au moins 3 fois depuis la rentrée. Lancelot m'a refilé tous ses crobes à chaque fois et j'ai eu un épisode où j'ai vraiment été pas bien, à ne pas endormir, à me taper la tête contre les murs, à avoir l'impression de me noyer dans mes sécrétions. Enfin, j'ai vraiment été pas bien. On a failli appeler le médecin la nuit, en fait, SOS médecin, etc. Et je suis allée, moi, la même semaine. D'ailleurs, vous avez été bien à me dire que le médecin que j'ai été voir était incompétent. J'ai été en voir 3 différents. Et il n'y a que, effectivement, mon vrai médecin à moi, celui que j'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous, mais une semaine après. En fait, il faut prendre un rendez-vous. Si vous êtes malade le vendredi, vous n'avez pas de rendez-vous avant le mercredi, au final. Voilà, même en prenant rendez-vous le vendredi, hein, il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas d'urgence, machin et tout. C'est plein, c'est plein. Donc, c'est même pas la peine. Et moi, je ne suis pas vraiment du style à aller aux urgences ni appeler SOS médecin. J'estime que voilà, hein, je ne suis pas non plus à l'article de la mort, même si voilà, pour Simon, je l'étais quand même. Et puis, du coup, effectivement, j'étais voir un premier médecin à côté de la crèche là-bas qui m'a dit qu'elle pouvait rien me donner parce que c'était viral. Et puis le deuxième, c'est pareil, il m'a dit que effectivement, c'était un peu encombré, etc. Mais que mon corps était assez fort pour combattre ça puisqu'il était anti-antibiotique, anti-toussif, anti tous ces machins-là, anti-toussif. Voilà, il voulait en fait que la nature fasse sa loi. Voilà. Donc au final, ça s'était surinfecté et j'ai fini donc chez mon médecin avec corticoïdes et antibiotiques. Voilà. Donc j'ai perdu une semaine à ne pas dormir, à souffrir le martyre pour au final finir tout infecté, etc. Mais j'ai essayé de me soigner effectivement par moi-même et d'avoir des petits moments un peu réconfort. Donc j'ai opté avec toutes les tisanes qui sont un peu, donc là il y a marqué confort de la gorge. Donc qui sont avec des choses qui aident au niveau respiratoire et au niveau confort de la gorge. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'arrivais même plus à parler. Quand j'étais malade, j'étais vraiment à faune, j'avais cramé toutes mes cordes vocales et tout à force de tousser, enfin bref. Donc celui-ci, il y a de la mauve, du thym, et il y a de la marjolaine, et il y a arôme miel. Donc celui-ci, oui, ça je l'avais acheté à la pharmacie, du coup je crois que c'est quand j'avais été acheté, parce que Lancelot lui avait eu les antibiotiques. Et donc, tant que j'étais à la pharmacie, j'avais vu cette gondole avec tous ces parfums-là. J'en avais même pris un deuxième. Celui-ci, alors j'avais dû prendre 2 fois le même parce qu'en général, je prends ces trucs-là, c'est souvent 2 achetés, le 3e offert. Donc celui-ci, voilà, sûr. Et je rachèterai pour sûr, dès que je serai de nouveau malade, je vais à la pharmacie et je prends. Je préfère pas en prendre d'avance parce que sinon, je vais avoir tendance à taper dedans alors que j'en ai pas spécialement besoin. Vous voyez, le jour où j'en aurai besoin, j'en aurai plus. Et celui-ci, c'est pour les voies respiratoires. C'est donc une infusion au thym, tout simplement. Je pourrais faire moi-même, effectivement, infuser du thym. Mais voilà, je n'y pense pas. Et puis, je suis un peu une grosse feignasse. Sinon, ce que j'avais trouvé également, que j'avais mis de côté, puis qu'au final, j'ai tapé dedans aussi parce que c'est bon. Voilà, sans être forcément malade. C'est de l'éléphant. C'est une infusion bio. Bon, ça, bio, pas bio, moi, je m'en fiche un peu. C'est juste au niveau de l'arôme, enfin de ce qu'il y a dedans, c'est à la menthe et au thym, voilà. Donc du coup, ça vraiment, ces 2 trucs-là, ça permet vraiment de décongestionner vraiment toutes les voies respiratoires. Ça fait un bien fou, j'ai l'impression que ça m'avait vraiment débouché tout ce qu'il y avait à déboucher et que ça m'avait un peu aéré le temps de boire la boisson. Après, une fois que vous arrêtez, effectivement, tout revient à la normale, hein. Ce qui est bouché redevient bouché. Ensuite, dans la notion de plaisir, voilà. Dans la notion de plaisir, il y a ce truc-là que j'achète, il me semble que c'est chez Grand Frais que j'achète ça, les comptoirs de Carthage. C'est du thé noir goût miel et mon Dieu que c'est bon. Comme je vous avais dit l'autre fois, quand c'est des thés que j'ai en sachet comme ça, j'ai pas vraiment de choses, bon, sauf là au thé vert. Mais sinon, j'achète souvent des thés aromatisés. J'achète rarement des thés nature. Et là, dans le calendrier de l'Avent, on a eu par exemple du thé noir tout seul ou du thé blanc tout seul. Et c'est vrai que la touche qui fait qu'on rajoute du miel, et ben, le fait que le thé soit nature,
et ben ça relève le goût du miel. Alors que quand vous mettez une cuillère de miel dans un thé qui est aromatisé par exemple aux fruits rouges, il y a combat en fait entre les deux arômes et en général ni l'un ni l'autre ne gagne, ça fait un goût inédit, voilà, un mélange des deux. Mais là du coup le miel c'est vraiment quelque chose que j'aime moi, peut-être pas forcément à manger comme ça, mais avoir quelque chose au goût de miel, arôme miel, même l'odeur du miel j'aime beaucoup. Et ben voilà, du coup je l'ai trouvé là-dedans, j'ai pas besoin de rajouter de miel. Ça, vraiment, ça fait tout son charme, pourtant c'est juste de goût, hein. Je pense pas qu'il doit y avoir full de miel là-dedans, c'est vraiment l'arôme, mais franchement c'est top, voilà, ça j'adore, j'aime beaucoup. Ensuite, autre plaisir, je l'ai terminé, ça fait un petit bout maintenant, c'est Pascal qui m'avait offert ça, elle m'avait offert ça quand elle était venue ici avec sa fille qui était enceinte, donc ça remonte. Lancelot était tout bébé et j'allaitais encore Lancelot, me semble-t-il. Donc je ne buvais pas encore de thé, mais je l'avais gardé sur le côté. J'avais dit, j'en goûte rien. D'ailleurs, j'en avais goûté un devant elle parce que comme du coup je l'allaitais le matin et le soir, dans la journée je l'allaitais plus, et bien du coup je pouvais me permettre de boire une tasse de thé en début d'après-midi. Et puis voilà, la théine avait le temps de passer. Et donc du coup celui-ci c'est de la marque Congolais. Non, c'est le Congolais, pardon. C'est de la marque Baroni. Baroni. Je sais pas si vous verrez comme ça. Là. Voilà, Baronis. Baronice. Saveur gourmande. Donc c'est le thé congolais. Alors c'est au thé vert, au gâteau, à la noix de coco grillée. Et franchement c'était très goûtu. Fallait quand même, c'était un petit peu, je vais pas dire fade, mais c'était un petit peu accroche-langue. C'est souvent ce que je dis, il y avait besoin de rajouter une petite douceur et donc je mettais quand même, je le sucrais, moi avec mon aspartame là. Voilà, donc, mais franchement, voilà, je l'ai tout fini, hein. Il y avait quand même 20 sachets. Je l'ai tout terminé et voilà, franchement, c'était très très bon. Encore merci Pascal. Le dernier, alors il y avait aussi le rouge qui était, mais je sais pas où je l'ai mis. Il a dû partir se balader quelque part. J'ai dû le perdre en chemin quelque part. Lancelot le retrouvera prochainement. Donc de chez Love Organics, je me souviens que j'avais dit que je voulais tester cette gamme, mais je voulais attendre d'avoir tout terminé ce que j'ai dans le garage. Donc on en a encore pour quelques années, je pense. Mais donc du coup, il y a quand même une boutique Cusmiti, bon, sauf si on est parti d'ici là. Mais ça se vend dans les boutiques Cusmiti, le Love organique comme ça. Et donc lors du calendrier de l'Avent, pas l'année dernière mais de l'année d'avant, eh bien Emma m'avait envoyé des fins de paquets avec des paquets comme ça, pareil, je crois que c'était des paquets qui étaient emballés dans un gros paquet, mais c'est des paquets sachets libres. Donc ce qui fait que voilà, elle me les a mis en bonus. Et franchement, c'était super bon. Celui-ci, c'était le Lovely Morning. C'était un mélange bio de plantes et de thé vert. Donc c'était le rituel du matin. 20 sachets en mousseline. Bon, moi, j'avais pas les 20 sachets, mais franchement, top. Elle m'a encore plus donné envie de tester cette marque. Donc, il me tarde de finir tout ce que j'ai dans le garage pour pouvoir me faire des petits plaisirs comme ça. Ensuite, je vais terminer avec les choses pour le dodo. Voilà, les choses que je buvais surtout le soir, du coup, hein, comme son nom l'indique. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais eu aussi, soit dans un calendrier de l'Avent, dans un swap ou quelque chose, parce que ça, c'est pas moi qui l'ai acheté. Donc c'est quelque chose que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent, très probablement. C'est le After Dinner de chez Pooka. Pooka, en général, ça se trouve dans les magasins bio. C'est là qu'on trouve le plus souvent. Mais il se peut que dans des rayons bio de supermarché, il y en ait aussi. J'en ai jamais vu, moi. À chaque fois que je vois cette marque-là, c'est toujours dans les magasins bio. Alors, c'est une tisane digestive biologique à base de fenouil et de chicorée et de cardamome. Donc ça, je me souviens que je l'ai bu aussi pendant que j'allaitais, parce que du coup, le fenouil est très bon pour la production de lait. Donc voilà, ça, j'en ai... Alors, un mauvais souvenir, oui et non, parce que le fenouil, c'est devenu mon ami, entre guillemets, mais je sais que après, voilà, en fonction de la dose de fenouil qu'il y a dans les trucs, moi, j'ai bu des tisanes d'allaitement qui m'ont fait transpirer le fenouil, qui ont vraiment dérangé Lancelot quand il était bébé. Il buvait quand même juste sous mon aisselle et des fois, ça sentait très fort le fenouil. Celle-ci, non, il me semble que ça allait encore à peu près, mais il y en a d'autres où c'était corsé. Hein. Et la petite dernière... C'est la Marchand de Sable. C'est une infusion à la camomille, à la mélisse et à la lavande bio de chez Clipper. Alors Clipper, c'est pareil. C'était Emma qui m'avait fait découvrir cette marque-là en m'envoyant des thés détox à la fraise, me semble-t-il. Et j'avais cherché partout. Cette marque-là, j'arrivais pas à la trouver. Après, on arrivait à la trouver chez Leclerc. Voilà. Et maintenant, effectivement, j'arrive à en trouver même dans mon Super U à côté de chez moi. Ça commence à être une marque qui s'est bien démocratisée.
Et voilà, franchement, j'aime beaucoup. C'est un peu cher à mon goût. Après, c'est parce que c'est bio. Mais oui, pourquoi pas élargir la gamme. En tout cas, celle-ci, c'est pas la première fois que je la prenais. Et je pense que je serais peut-être amenée à la reprendre le jour où j'aurai mon délire. Quand j'aurai bien vidé mes caisses là-bas. Bah, de prendre tout le rayon clipper. Voilà, je pense que je me ferai sans doute un petit challenge tout clipper. Et puis un petit challenge tout puka. Un petit challenge tout love organics. J'en sais rien. Il y aura des périodes peut-être comme ça. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. J'espère que la vidéo va pas mettre 15 ans à se poster. J'ai même essayé de répondre à vos commentaires, mais du coup, j'ai tout arrêté ce que je faisais pour poster la vidéo parce que ça restait bloqué à 0%. Et à partir du moment où j'ai tout fermé les autres fenêtres, ça a commencé lentement à se charger à 1%, et puis 10 minutes après 2%, puis 10 minutes après 3%. Donc là, je ne vais pas non plus encore reprendre les commentaires tout de suite. Je verrai ce week-end, à la limite, je verrai pour me poser et répondre aux commentaires pendant la sieste de bébé. Mais je ne vais pas reprendre tout ça. Je vais juste mettre cette vidéo à charger. Et puis en espérant que vous l'ayez pour 16h, puisqu'il est 12h30, donc ça devrait pouvoir le faire. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à demain. Bye!